'Cause you're the only reason that I have a smile on my face. Someday, somehow, I'll find my way. 'Cause you're the only reason that I have a smile on my face. Si fake cette entrée. Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième vlog. Au départ je devais faire un truc plus basique et finalement j'avais envie de parler un petit peu parce que ces derniers jours j'ai fait des trucs super cool que j'ai pas vlogué du tout. J'étais en fait complètement déprimée et saoulée. Mais c'était pas de la déprime en fait, c'était pas, j'avais pas de goût à ça, c'était que j'étais énervée. J'étais saoulée. J'étais saoulée et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et du coup je culpabilisais parce que les gens avec qui je suis essayaient de me faire sourire, de me faire rire, de comprendre ce qui allait pas. Et je pouvais juste pas leur dire en fait que non je vais pas bien et je ne sais pas pourquoi. Chez moi... Oui mon chat doit être bloqué. Toi aussi t'es bloqué. Je disais... Je me suis réveillée et je me suis dit tu vas prendre cette journée pour profiter, pour te remettre d'aplomb. Hier soir j'avais juste envie de pleurer et je comprenais pas pourquoi. Je pense que je suis dans une période où il y a plein de choses qui m'agacent. Je voulais juste parler de ça un peu avec vous, que c'est normal que parfois on soit un peu down et qu'il faut pas culpabiliser non plus. Je sais que je vous dis ça mais je n'y arrive pas. Je pense sincèrement que c'est parce que j'ai l'impression de rien faire de ma vie et de stagner et j'ai 22 ans. J'ai 22 ans et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Quand je suis des gens sur les réseaux qui font plein de choses et tout, je suis mais moi j'ai pas fait ça, moi je suis encore... Enfin j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire des choses en fait. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé le vlog. Mais même quand je vois mes amis qui avancent, qui passent des castings et tout, qui réalisent des trucs et tout, je suis mais qu'est-ce que tu fous Margot, qu'est-ce que tu fous? Et il y a aussi le côté de je me sens pas du tout confiante. Il me faut juste un peu de temps avec moi-même et donc j'aimerais juste prendre ces quelques jours de week-end pour me ressourcer et me dire que j'ai pas besoin du regard des autres pour exister. Je viens de faire des crêpes véganes et en vrai j'ai trouvé ça bon. Quoi d'autre? Pourquoi j'allume cette caméra? J'allume cette caméra parce que je sais pas ce que j'ai. J'ai pris du temps pour moi aujourd'hui, j'ai fait des trucs que j'aime bien et je suis toujours pas satisfaite. Je suis pas satisfaite. Je comprends pas ce que j'ai. Vraiment. Je me suis réveillée tard aujourd'hui, je me suis réveillée à 8h30, 9h et j'ai mal partout. Je sais pas trop quoi dire parce que j'ai pas très envie de parler, je suis toujours pas très bien. Je me sens nulle. Enfin bref. Je dis tout le temps ça aussi, faut que j'arrête. Je me sens pas très bien. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, ça fait 2-3 jours, ça fait 4 jours en fait. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je me dis que c'est peut-être parce qu'il faut que je sois tranquille chez moi, à faire mes petits trucs de mon côté. En même temps, hier, c'est ce que j'ai fait, mais ça ne m'a rien apporté de positif. J'ai juste fait les choses pour faire les choses. Ça m'a même saoulée de faire les crêpes à un moment donné.
tout m'énerve, tout me saoule, j'ai envie de rien faire. Et j'arrive pas à savoir pourquoi, parce que tout va bien en fait. Je sais pas du tout quoi faire, comment réagir et tout. J'ai l'impression de pas avancer, de pas avoir de but, de pas faire de choses. Et ça m'agace de rester là. J'en ai marre en fait, je sens que c'est plus ma place. C'est ça qui me déprime aussi. C'est que plus tu t'informes sur quelque chose, plus tu t'intéresses à quelque chose, et plus tu te rends compte que tu ne connais rien sur cette chose. T'as l'impression de savoir des choses et en fait tu sais rien. Mais en fait je suis qui pour parler, pour donner des conseils, pour faire des choses, pour avoir un point de vue, si je connais rien en fait. Et le problème c'est que je suis convaincue de certaines choses. Et je crois en certaines choses que j'ai lues, que j'ai appris, que j'ai découvert. Le problème c'est que je ne connais pas mes sources. J'arrive pas à contrer les arguments qu'on me donne. Et c'est souvent ça dans plein de débats, c'est que j'ai des croyances. Mais du coup je viens juste de poser le problème en fait. C'est juste que j'ai des croyances, je crois en des choses et du coup je défends mon opinion sans argument. Il faut vraiment que je m'instruise sur ça parce que vraiment je suis pathétique dans un débat. Je suis pathétique. Je n'arrive pas à m'exprimer, à dire les choses, à donner des arguments concrets. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que je me rends compte que je suis pas inférieure. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai moins de savoir que ce que je pense. Et donc c'est horrible c'est horrible de se voir face à ça. J'ai commencé à avoir très chaud. Je me mets dessus. C'est le café ça. Ah ouais, c'est mal. Connerie là. Mais je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais essayer de m'instruire. Je vais envoyer un mail à un endroit et je vous en parlerai si on m'a répondu. Et je vais ensuite m'informer sur tout ce qui est véganisme et végétarisme. Et aussi sur les élections présidentielles parce que cette année, Margot, tu vas voter. Je fais une petite parenthèse parce que je voulais juste vous dire, pour les personnes qui ont aimé ma vidéo ou qui ont décidé de me suivre, je parle de toi, Stéphane. Bah merci en fait, merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser et je vais vous prendre avec moi pour la suite de la vidéo. De la journée. Donc j'ai vu Salomé aujourd'hui et j'ai commencé à préparer 2022 et tout. Et en fait juste ces deux trucs m'ont fait énormément de bien. Et après je me suis reposée tranquillou et en fait je me suis complètement remotivée. Comme quoi c'est vraiment un moment de down que j'ai eu.
avais pas pensé, mais ça prend énormément de temps à télécharger les dossiers sur mon nouveau disque dur parce que j'aimerais reformater mon ancien disque dur. Donc, en attendant, je regarde une vidéo de Fernanda Ramirez et j'ai décidé de faire du journaling. Et en fait, j'ai trouvé ce site qui propose des choses à écrire tous les jours. Petite update de ce que j'ai fait ces derniers jours. Du coup, j'ai travaillé hier. J'ai lu un scénario. En fait, hier, je devais faire plein de choses. Et une nouvelle est arrivée et je me suis dit, il faut que je faut que je tente ma chance. Du coup, j'ai passé la journée à faire du montage pour autre chose. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé que faut que j'arrête de dire du coup, il faut que j'arrête de parler comme ça, il faut que je sache ce que je dise quand j'allume ma caméra. Voilà. Première règle, résolution, voilà. Je suis en train de nettoyer tout mon ordinateur, ça prend du temps, mais merci mon disque dur 8 Tera. Je ne sais pas comment je fais, j'arrive toujours à foutre ma chambre en bordel. Après ça, je vais écrire un article pour le Crible. Et ensuite, il faut que je prépare le tournage de demain. Il est 4h52 comme vous pouvez le voir et j'ai pas fait grand chose. J'ai nettoyé mon ordinateur, j'ai écrit l'article pour le Crible qui doit être posté ce soir et j'ai appelé mon collègue pour préparer le tournage de demain et on a un gros souci. J'espère que ça ira et qu'on pourra quand même tourner demain. Voilà, j'ai pas envie d'aller travailler. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller travailler? Ce n'est pas moi. J'ai envie de rester chez moi à regarder des films. J'ai envie de voir le portrait de la jeune fille en feu. Je ne l'ai jamais vu. On le verra peut-être une prochaine fois. Voilà, voilà. Il faut que je me change. Je déteste être engoncée dans mes affaires. C'est vraiment un truc qui me saoule et c'est pour ça, pour cette raison précisément, que je ne supporte pas l'hiver. Après moi, mettez-moi en hiver avec un chalet, un feu et le fait que je puisse écrire toute la journée, monter, regarder des vidéos et des films. Et ça me va, hein. J'adore regarder la neige, j'adore prendre un petit chocolat chaud, j'adore être emmitouflée dans un pull et tout ça. Mais alors sortir en hiver, j'aime pas ça, mais pas du tout. Qui met vraiment ses chaussures comme ça? Les gars, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, nous ne tournons pas demain. Le lieu n'est plus accessible. Donc on n'a pas trouvé d'autres lieux. Enfin, mes collègues n'ont pas trouvé d'autres lieux. Alors qu'ils ont vraiment tout fait. Je suis déçue. Je pense que eux le sont plus que moi parce que c'est leur projet. C'est comme ça. Il faut pas abandonner, continuer à créer, à écrire et à essayer de tourner. Ce sera pour une prochaine fois. Je vais me démaquiller, je vais me poser. De toute façon, je suis crevée, j'ai cours demain.
J'ai la flemme d'aller en cours, mais ça va être trop bien. Du coup, je me motive, voilà, en filmant. Regardez. Ah, vous voyez pas? Oh bah parfait, mais c'est encore le bordel. Je voulais juste revenir avant de terminer cette vidéo sur quelques points qui m'ont aidé très personnellement à retrouver une motivation et à retrouver une envie de productivité. Je pense que je suis pas du tout la seule à vivre ça en ce moment. Je dis pas qu'il faut être productif tous les jours, pas du tout. C'est juste que moi je suis une personne qui aime faire des choses. Déjà le premier conseil que je vous donnerais c'est ne pas voir tout ce que vous n'avez pas accompli mais voir tout ce que vous avez accompli. Et même si c'est 3 trucs sur 50, et bah c'est pas grave, vous avez fait 3 trucs sur 50 et ça c'est déjà bien, c'est déjà un petit step. Ensuite, moi ce qui m'a vraiment aidé pour mieux voir, c'est de lister les choses, même les petits détails, les petites choses à faire. Par exemple, je me suis fait un plan pour cette année 2022. C'est ça aussi qui m'a aidé, c'est prévoir mon année 2022. Me dire ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et me dire que je peux faire des choses en fait et faire en sorte de pouvoir les réaliser. Je me suis par exemple acheté un disque dur pour justement pouvoir mettre tous mes rushs de la vidéo et pouvoir les monter beaucoup plus facilement. Voilà, j'ai fait une liste de choses à faire que je voulais faire dans le mois de février. Je suis pas obligée de le faire mais j'aimerais les accomplir. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, vous avez dû le voir dans le vlog, c'est le fait de voir des personnes motivantes et qui vous inspirent. Il y a un échange qui se crée et qui permet de pouvoir avancer et de pouvoir reprendre de l'énergie positive et ça fait du bien. Donc voilà, je vous conseille de voir des personnes qui vous motivent vraiment, qui vous inspirent, qui amènent de la positivité dans votre vie et dans votre quotidien. Un autre point qui peut être bien, c'est d'aller se balader, de sortir, de s'aérer, même si c'est sous la pluie, même si c'est pas très loin de chez vous, même si c'est pour aller chercher le pain, même si c'est pour aller faire 2-3 courses. Juste sortir, regarder le ciel, entendre des oiseaux, entendre des gens parler, aller dans un café, voir la vie en fait, ça fait vraiment du bien. Le fait de faire du journaling et d'écrire beaucoup. Dans la vidéo, vous avez vu que je prépare 2022, j'ai pu écrire certaines pensées et certaines choses qui m'ont motivée énormément, comme le fait de privilégier certaines choses. Coucou, c'est la Margot qui monte, qui vous parle. Je voulais juste revenir sur un point. Je dis beaucoup qu'il faut se remotiver et qu'il faut être productif. Mais si vous avez besoin de vous poser et de vous reposer, bah faites-le en fait, parce que votre santé est plus importante que votre productivité. Donc une journée ou 2 ou 3 ou 4 journées cocooning, si ça peut vous remettre d'aplomb pour vous sentir bien dans votre peau et vous sentir bien dans votre tête, c'est le principal. Et je terminerai cette petite liste avec peut-être quelque chose que j'ai effectué. C'est faire une petite folie. Voilà, je sais que, encore une fois, moi ce qui me déprimait c'est de la routine en fait. J'adore en plus avoir des routines, c'est ça qui est dingue. Mais c'est la routine, le fait de se sentir prisonnier d'un cercle et du coup c'est faire quelque chose d'inattendu pour casser cette routine, casser ce cercle. Et j'ai trop hâte de vous le montrer. Mais encore une fois c'est vraiment juste une petite liste pour moi. Ce qui m'a fait du bien ces 4 jours, c'est juste me recentrer sur moi, revenir à moi, à mes racines, à ce qui me fait du bien. Par exemple écrire, dessiner, voir des gens qui sont positifs, lire et faire ces petits trucs de folie qui me permettent de me dire que oui, bah, j'ai le contrôle de ma vie, je peux faire les choses que j'aime. Et aussi, surtout, je l'ai pas dit, mais aussi et surtout, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses. Faut que j'arrête de faire ça en fait. Juste, je suis en train de monter la vidéo et va falloir que j'apprenne à filmer. Parce que je n'ai rien du tout.
pour ce vlog. J'ai vraiment... Ouais, j'ai rien. Mais de base, je n'ai rien à montrer puisque ma vie n'est pas très intéressante. Mais ça m'amuse de faire du montage. Donc continuons cette petite expérience qui me fait du bien. Et voilà, donc aimez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes des personnes formidables. Bisous.